Bienvenue dans l'entrepôt de Frandroid. Ici, on reçoit les produits des marques et quand elles veulent qu'on en parle, eh bien, on les déballe et on va vérifier les promesses marketing. Aujourd'hui, c'est XGMI qui nous envoie son Mogo 3 Pro. C'est un vidéoprojecteur qui est censé être nomade. Alors, je vous propose qu'on découvre ensemble le pack complet, accessoires compris, mais surtout qu'on l'allume ensemble et qu'on voit à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, la première boîte qu'on peut enlever, c'est celle du vidéoprojecteur. Et première chose que je peux me dire, c'est déjà la boîte, elle est très légère et assez petite. Donc, hâte de voir la compacité du Mogo 3 Pro. On a ensuite un accessoire, le Power Stand Base. Donc là, c'est un trépied et vous allez voir, il renferme un secret. Perso, je trouve que ça devient un indispensable. Il y a une batterie à l'intérieur de ce trépied. Et donc, ça permet d'être encore plus nomade. Pas besoin de se trimballer avec un câble d'alimentation quand on part en camping, chez des potes ou à une soirée. Et dernier accessoire, et la boîte est beaucoup plus petite, c'est le Creative Optical Filter. C'est un filtre en fait qu'on va mettre par-dessus la lentille du vidéoprojecteur et apparemment ça permet d'avoir des effets immersifs et de créer des ambiances pour des soirées à thème, pour des shootings photos, je ne sais quoi. En tout cas, c'est une lentille supplémentaire qui va venir modifier l'image projetée. Donc ça pareil, hâte de découvrir. Allez, on va déballer ce vidéoprojecteur. Ça, je suis assez curieux parce que perso, je suis très friand de vidéoprojecteurs et je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que ce produit vous intéresse. Et je me dis que sa compacité est prometteuse. Ah ouais, déjà, il y a une dragonne. Donc là, c'est vraiment pour dire c'est un produit nomade. Ah, et là, en main, on est sur un produit qui a une forme cylindrique, mais surtout qu'un design assez minimaliste. Alors, je me demande comment on le révèle. Ce qui est cool déjà, c'est que en position de transport, la lentille n'est pas à l'extérieur, donc pas de risque de rayer ou d'abîmer ou de casser le verre qui protège la lentille. Alors par contre, comment on l'ouvre? C'est la bonne question. Ok, hop là, j'ai trouvé. Suffit, regardez, il y a un petit truc à déclencher comme ça, on recule le bloc lentille et ensuite, hop, on peut l'orienter pour ouvrir le vidéoprojecteur. Il y a toujours une base qui se trouve ici, où je suppose que c'est le bloc enceinte qui se trouve là, puisque oui, il y a une enceinte intégrée, donc pas besoin de se trimballer avec des enceintes externes. Et on peut regarder ici les connectiques, il y a une petite languette qui les protège. On a donc un port USB-A et un port micro HDMI. Moi, je pensais que c'était du vrai HDMI, mais non. Et faites attention, chez vous, il faut un câble micro HDMI vers HDMI classique si vous voulez le brancher à une console, par exemple. Sans un câble micro HDMI, vous ne pourrez pas brancher d'appareil dessus. Mais avec Google TV qui est intégré dedans, on n'aura pas forcément besoin d'un câble pour consommer du contenu. On va voir ça après. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au niveau de l'équilibre, le vidéoprojecteur se tient bien. La base est assez lourde pour supporter le vidéoprojecteur, quelle que soit la position. Et est-ce qu'il y a encore des trucs dans la boîte? Une télécommande et il y a un truc au fond. Ah bah oui, je suis bête. Le câble d'alimentation. Sans ça, on va pas très loin. Et d'ailleurs, c'est un câble d'alimentation USB-C. Donc si vous avez un bloc d'alimentation 65 watts chez vous, vous pourrez alimenter ce vidéoprojecteur avec n'importe quel câble tant que vous avez du 65 watts. La batterie, elle est de 20 000 mAh, ce qui promet 2h30 d'autonomie. Donc 2 épisodes d'une série en déplacement ou même un film. Pourquoi pas. Ce qui est pratique, c'est que le pas de vis, c'est un pas de vis universel. Donc vous pouvez le mettre sur n'importe quel trépied au final. Hein. Hop, et je vais juste essayer de mettre la lentille sur le vidéoprojecteur pour voir comment ça fonctionne. Et voilà, c'est juste à clipser. Assez facile d'utilisation, ça pour le coup. Ce que j'aime bien faire, c'est d'aller sur le site du produit pour voir quels sont les points forts mis en avant par la marque. Et XGMI, là, sur leur site, clairement, ils mettent en avant Google TV. Ils s'embêtent pas, ils mettent le logo Netflix directement pour faire comprendre que vous aurez du Netflix intégré dessus, mais aussi des applications moins connues, comme par exemple du Plex ou du VLC, etc., qui vous permettra de lire vos propres fichiers. Donc tout ça, c'est intégré avec l'OS Google TV. Il promet une luminosité de 450 lumens ISO. Ensuite, il y a la technologie ISA 2.0, Intelligent Screen Adaptation. Ça promet une facilité d'utilisation et un recadrage de l'image pour qu'elle soit toujours rectangulaire, quelle que soit la position du vidéoprojecteur dans votre espace par rapport au mur. Et ça, je suis très curieux d'utiliser parce que c'est toujours la galère. On a toujours un pote chez qui on va et qui a son image de vidéoprojecteur en losange, quoi. Et c'est vrai que là, avec ça, si ça peut m'éviter de me tromper, je trouve que c'est une très bonne innovation. Mise au point automatique, ça, c'est pas de refus.
Et évitement intelligent des obstacles. Donc si je mets une plante dans le champ du vidéoprojecteur, hop, il recadrera l'image pour pas créer des ombres sur l'image finale. Il fait aussi enceinte portable, donc grâce à son enceinte signée Harman Kardon, et on peut se connecter en Google Cast. Donc si vous avez une vidéo sur votre téléphone, hop, vous pouvez directement la caster sur le vidéoprojecteur, ça c'est super. Et évidemment, brancher des consoles, attention, en micro HDMI, donc par exemple une Nintendo Switch, une PS5, etc., etc. Vous pourrez. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du produit, je vous propose qu'on l'essaye. Allez, c'est parti. Bon, je viens d'installer le Mogo 3 Pro. C'est vrai que d'avoir un produit tout en un, c'est très pratique. J'ai pas eu à me soucier d'où venait le son, j'ai pas eu à me soucier d'où venait l'image puisqu'il y a Google TV. Donc la configuration a été extrêmement simple. Je l'ai simplement posé. Ah oui, regardez, c'est vrai que quand on passe un objet, quelqu'un ou même une main devant, il y a la protection des yeux qui s'active et on le voit assez bien, hein. C'est vraiment immédiat. Je passe ma main, hop, la protection des yeux s'active, puis dès que je la retire, elle se désactive. Ça marche très très bien et ça quand même, c'est une protection qui est pas inintéressante, surtout quand on a une famille avec des enfants par exemple. Bon, alors je reviens à mes moutons. Alors je mets une mire à l'image comme ça, on voit bien ce qui se passe. En fait, le vidéoprojecteur sait se réparer dans l'espace par rapport à la surface de projection. Donc typiquement là, hop, je vais complètement le dérégler pour avoir un trapèze complètement à l'envers, quoi. Et bien voilà, vous le voyez, il y a l'auto-keystone qui s'est mis en marche. Maintenant, on a une petite variation de la mise au point afin de vérifier quel est le meilleur point par rapport à la surface. Peut-être que je l'ai éloigné, peut-être que je l'ai rapproché. Il vérifie la point. Et une fois que les capteurs qui l'équipent valident la mise au point, hop, on est bon, l'image s'arrête ici. Bon, ensuite, le produit tel qu'il est conçu, moi j'ai découvert une fonctionnalité qui est quand même assez étonnante. Quand on le replie sur sa base, mais sans clapper pour vraiment éteindre le produit, et bien là on passe dans un mode enceinte Bluetooth qui est quand même super cool quand on est en déplacement. Et le mode se bascule automatiquement, hein. Dès que le vidéoprojecteur est replié sur lui-même, il passe en mode Bluetooth, tant qu'on ne l'éteint pas, hein. Je peux maintenant le trouver et m'y connecter. Voilà, par exemple là j'ai lancé une musique, immédiatement ben voilà, on entend bien le woofer qui doit être placé à la verticale dans cette petite base, diffuser le son. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils servent de la lentille de projection pour créer une petite ambiance lumineuse ici, juste au-dessus de l'enceinte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment sympa, surtout que la lumière réagit au son de la musique. Donc j'imagine bien ça, poser ça sur une plage, en soirée, dans un camping. Là, on peut s'imaginer en déplacement, surtout avec le trépied, qui va permettre d'alimenter immédiatement le vidéoprojecteur. En termes de qualité de projection, ce qui est cool, c'est que le vidéoprojecteur est capable de projeter en HDR, mais attention, ce n'est pas de la 4K. En même temps, vous avez vu le format, on reste sur une projection 1080p, ce qui reste très honnête au vu de la surface de projection qu'on peut atteindre avec ce genre de produit. Au maximum, vous pourrez monter à 120 pouces, mais attention, ce sera dans des conditions extrêmement basse lumière. Là, je vous le dis, je suis dans un studio de tournage, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 lumières qui m'éclairent, plus d'autres lumières au sol pour faire la décoration. Vous voyez qu'on peut tout de même voir l'image, même dans un endroit qui est extrêmement éclairé. On a 450 lumens ANSI qui sont annoncés. Donc ça permet de voir l'image même dans des environnements lumineux. Alors je vous fais pas de dessin, dès qu'on éteint les lumières, tout de suite la qualité de projection est bien plus agréable. On peut profiter des couleurs vives, on peut profiter du HDR, mais tout ça évidemment, comme je vous l'ai dit, en 1080p, on va pas sur des surfaces de projection de la taille d'une salle de cinéma. Alors grâce au connectique qu'il y a sur les côtés, on peut brancher n'importe quel appareil, hein. On peut brancher une Nintendo Switch, un PC portable, ce qu'on veut. Attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du micro HDMI, donc ça demande un câble spécifique, mais c'est ça tout l'avantage du Google TV. Jusqu'ici, je n'en ai pas eu besoin, puisqu'avec Google TV intégré, on peut regarder du YouTube, du Netflix, du Amazon Prime, du Plex ou même toute autre application de visionnage type VLC où on peut brancher un disque dur. Ça fonctionnera sans avoir à soucier quel appareil on va brancher pour diffuser une image. Non, non. Déjà, dans le vidéoprojecteur, il y a de préintégré Google TV qui va vous permettre de regarder tout plein de contenu sur les applications. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Allez, j'essaye de mettre la petite lentille de projection immersive. Ah oui, d'accord, c'est immense. Attends. Alors là, je viens d'installer la lentille et c'est vrai que tout de suite, c'est étonnant. L'image est étendue sur les côtés. On a une surface de projection qui est bien plus grande que celle de base. Alors, c'est pas pour regarder des films, mais immédiatement, le vidéoprojecteur a reconnu la lentille comme installée et m'a proposé de télécharger une application qui me donne accès à une collection de différentes vidéos
on va dire, d'ambiance. Donc il y en a qui sont très dynamiques pour donner un peu des sensations de vertige sur un mur entier. C'est vrai que ça peut être sympa en soirée, lors de séances de photoshoot ou quoi, ou même tout simplement pour de la décoration. Mais il y a aussi par exemple, voilà, une voie lactée. Ça c'est mon fond d'écran préféré. Mais c'est vrai que comme ça, une image aussi étendue en plein noir, je peux vous dire que venant d'un si petit appareil, c'est assez étonnant. Il y a vraiment un effet immersif qui est assez immédiat et ça va en bluffer plus d'un dans votre entourage. Et voilà, bon, j'ai essayé de vous faire un premier tour de ce Mogo 3 Pro, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Il est disponible au prix de 499 €, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Je remercie encore une fois XGIMI d'avoir été le partenaire de cette vidéo et d'avoir joué le jeu en nous envoyant son nouveau vidéoprojecteur. Vive les technologies, vive les vidéoprojecteurs. Ciao!